C'est en pleine campagne, loin du centre des Runtals, que Francis et son épouse ont restauré cette ancienne ferme. Dès la rue, on perçoit à quel point les haies et les taupières jouent un rôle important dans la structure générale du jardin. Francis est un architecte paysagiste qui a aussi une formation artistique. Son jardin privé, il l'a d'abord conçu un crayon à la main. Pour lui, il est primordial de déterminer au préalable comment on va utiliser l'espace de terrain. Vous devez débuter avec un plan de base et vous pouvez alors, durant les 10 ou 20 années suivantes, aménager les plates-bandes et apporter des améliorations sans devoir changer la structure générale d'un jardin. C'est original. Pour compléter la présence végétale apportée par les jardinières, un fusain à feuillage panaché grimpe sur la base du mur. Juste à côté, c'est un cotonnet astère palissé avec une baguette qui présente ses baies. Sur le côté de la maison, ce parterre aurait pu accueillir des vivaces, des rosiers. Mais voici un des différents petits potagers disséminés dans le jardin. L'automne est là, les choux occupent bien l'espace. Mais une seconde culture de fenouil est aussi à maturité. À l'arrière de la maison, ce sont encore des légumes qui se développent devant les fenêtres, dans la plate-bande ceinturée d'une haie basse de buis. Un peu plus loin, l'espace de terrasse au joli siège tout en légèreté est toujours bordé de haies et de boules de buis. Bien visibles depuis la maison, ces volumes à feuillage persistant sont complétés par l'if taillé en parasol. Une structure métallique soutient ce plateau de verdure qui se couvre de neige en hiver. Durant l'été, vous avez bien sûr beaucoup de vivaces, toutes ces floraisons. Et durant l'hiver, tout cela a disparu. C'est alors la structure des haies qui fait évidemment tout le charme du jardin. Francis consacre environ 50 heures par an à la taille des structures et taupières. Il y a beaucoup de travail de taille, alors soit vous aimez tailler, soit vous n'aimez pas. Moi, j'adore tailler. J'aime créer des formes avec les haies et les taupières. Son murmure est discret. Une fontaine installée dans le potager à l'arrière de la maison laisse son eau s'écouler au travers du trottoir. Elle passe ensuite entre deux parterres ceinturés de buis avant de parvenir dans le bassin en contrebas du mur qui soutient la terrasse. Quelle générosité! L'érigéron qui s'enracine entre les pierres est toujours en fleurs. Cette plante fait merveille au pied des murets. Des gunéras encadrent l'escalier qui descend dans le gazon. La pelouse est bordée de haies persistantes qui rétrécissent progressivement l'espace. Le regard est guidé vers le fond du jardin. Au-delà des taupières, il s'évade vers la campagne et le ciel. Vous pouvez mettre en valeur le ciel dans l'aménagement général d'un jardin. Ici, cela va sans dire, le ciel forme un immense espace et c'est très important. Ce ne sont pas seulement des plantes, mais aussi l'espace qu'il faut mettre en œuvre. Au pied des haies, une plante vivace couvre-sol forme un tapis. Les feuilles dufteuses sont surmontées par de fines floraisons blanches et roses. C'est un Erodium pelargoniflorum. Pelargoniflorum parce que la fleur et la feuille ressemblent à celles d'un géranium de balcon. Donc un pélargonium. La plante débute sa floraison au printemps et elle est toujours en train de fleurir. Et par-dessus tout, le feuillage est persistant. Le long de la limite du jardin, à droite, Francis a planté des arbustes qui offrent une diversité de couleurs du printemps à l'automne. Le jaune du tulipier attire le regard. Il occulte pour l'instant le feuillage panaché de ce cornouiller planté un peu plus loin. Il forme de belles surfaces. De l'autre côté du gazon, au-delà des taupières, Francis a créé un massif boisé. Encore quelques jours de patience et le liquide ambar se couvrira de ses couleurs d'automne. En bordure du massif, voici des graminées plantées en ligne.
Elle se développe dans un tunnel en grillage. C'est un bout de grillage qu'on utilise pour les clôtures. On le courbe et pendant les mois d'hiver, on l'enfonce de part et d'autre de la ligne de plantes. Les graminées, ici des Calamagrostis, poussent au travers et durant toute la saison, elles restent bien droites. Elles ne tombent pas et vous pouvez passer facilement avec la tondeuse à gazon. Des arbres du massif portent des nichoirs. En fait, il y a des nichoirs un peu partout. Avec une belle diversité de formes, ils apportent une touche décorative. Des dizaines de nichoirs ont été placés dans le jardin. Il y en a aussi sur les façades. Dans le grenier niche la chouette effraie, contre le pignon le chouca des tours. Mais il est surtout important d'attirer des passereaux qui vont consommer des insectes et des limaces. C'est finalement une sorte de lutte biologique contre les insectes et contre les autres ravageurs qu'on ne souhaite finalement pas au jardin. Le jardin comporte encore une grande parcelle sur le côté. Elle est bordée par une longue plate-bande où une vivace couvre-sol permet de limiter l'entretien. La floraison qui débute en août est toujours en cours, tandis que les feuilles prennent leur teinte automnale. Le chêne, juste à côté, a déjà sa teinte de saison. On aurait envie de couper des rameaux pour une décoration florale. Des haies délimitent une dernière chambre de verdure. 2 longs bassins s'étirent de part et d'autre de l'axe pour le regard, créé depuis la terrasse. Grâce aux températures agréables de l'arrière-saison, les nénuphars sont toujours en fleurs. La promenade se termine dans un parterre de buis. Des boules rythment les vagues de verdure qui moutonnent en contraste avec le gravier. Voilà encore une réalisation qui peut être reproduite dans un jardin de ville, par exemple. Le jardin de Francis est étendu, mais il offre une foule de bonnes idées d'aménagement à petite échelle.